la matière noire. Ceci est une hypothèse qui explique la matière interstellaire et l'obscurité de la nuit, avec des lois physiques reconnues, des conclusions logiques et quelques faits scientifiques. Cette hypothèse explique pourquoi le nuage d'Oort pourrait s'étendre dans tout l'espace interstellaire, pourquoi la matière du nuage d'Oort pourrait être la matière noire, matière invisible, et pourquoi elle est responsable de l'obscurité de la nuit. Dans la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort, il y a d'innombrables morceaux de glace sale qui sont composés d'éléments chimiques lourds et de molécules d'eau gelée semblables aux comètes qui traversent notre système solaire. Bien que ces comètes proviennent de la ceinture de Kuiper et du nuage d'Oort, elles deviennent visibles et détectables pour nous que lorsqu'elles traversent l'orbite de Jupiter. Tant qu'elles sont derrière l'orbite de Jupiter, elles ne sont pas visibles pour nous. Mais cela ne veut pas dire qu'elles se transforment en un autre type de matière noire par exemple. C'est tout simplement de la matière baryonique qu'on ne peut plus détecter électromagnétiquement depuis la Terre à partir d'une certaine distance. Ces blocs de glace sont encore dans un état similaire à celui dans lequel ils se trouvaient lors de la formation du système solaire. Sur la base de l'hypothèse qu'il s'agit des vestiges des débuts de notre système solaire, on peut conclure que le nuage de gaz et poussière d'origine était essentiellement un énorme nuage composé de ces morceaux de glace. On va y revenir. Comme on le trouve encore aujourd'hui dans la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. Une propriété importante de la matière noire, cette matière invisible, est qu'elle a un effet gravitationnel. L'explication suivante explique comment on peut supposer que ces morceaux de glace sont la matière noire que nous recherchons et qu'ils devraient être trouvés dans chaque galaxie, dans tout l'espace interstellaire et autour de chaque système solaire. Imaginons que notre système solaire soit entouré d'un cube dont chaque côté correspond à 12 heures-lumière. 12 heures-lumière car notre système solaire a un diamètre de 12 heures-lumière. Si nous devions aligner d'autres cubes de la même taille à partir de notre Soleil à l'étoile suivante, Alpha Centauri, j'arrive pas en français, Alpha Centauri, cela donnerait 3120 cubes car Alpha Centauri se trouve à environ 4,3 années-lumière d'ici. Petit exemple. La distance du Soleil en ligne droite, Alpha Centauri, 4,3 années-lumière, converti en jours, ce qui équivaut à environ 1560 jours. Si vous divisez les 1560 jours en 12 heures-lumière, vous obtenez 3120 cubes. Si entre les étoiles, dans un tel cube de 12 heures-lumière, il y a ne serait-ce qu'un millième de la quantité de matière présente dans notre système solaire, alors il devrait y avoir encore plus de matière invisible dans l'espace interstellaire que la théorie classique sur la matière noire prédit. Si nous étendons cette grille sur toute la galaxie, et ça devrait être valable aussi pour toutes les galaxies, nous obtenons des quantités inimaginables de matière noire, matière invisible. Au vu de cette quantité de matière, qui a un effet gravitationnel et bloque ainsi la lumière des étoiles, on pourrait en déduire que cette matière dite noire, matière invisible, est également responsable de l'obscurité de la nuit. Par des mesures précises sur la quantité de lumière qui pénètre des étoiles jusqu'à nous, on peut déterminer la quantité de matière noire, matière invisible, qui se trouve entre les étoiles.
les astronomes devraient peut-être y penser maintenant. À bientôt.